Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. On se retrouve avec un coaster BM, pas n'importe quel coaster BM puisqu'il s'agit d'un petit wing coaster très compact, comme vous pouvez le voir, qui porte le doux nom de Blizzard, dans un décor enneigé comme le pourrait le laisser sous-entendre le nom du coaster. Mais enfin bon, c'est un wing coaster, attention pas n'importe quel wing coaster puisque c'est un wing coaster avec un launch, à l'heure où est-ce que je parle, il n'y a qu'un seul coaster qui existe, en tout cas launch coaster slash wing, c'est Thunderbird à Holidays World, et donc celui-ci a l'air tout compact, beaucoup plus compact que celui de Holidays World, puisque celui de Holidays World, il est pas très grand aussi d'ailleurs au passage, mais celui de Holidays World est très, comment dire, très aéré dans son layout. Vous voyez, il a un layout beaucoup plus long, là c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus recentré sur lui-même. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal, en tout cas d'aspect extérieur. Ce coaster, on a deux trains, excusez-moi, oui, deux trains. Par contre, comme vous pouvez le voir, les wagons sont pas non plus hyper longs, donc au niveau des billes, ça doit pas envoyer du pâté. Il me semble que Thunderbird, ça doit être aussi le cas. Alors, excusez-moi, hop, j'ai la page RCDB qui est juste à côté de moi de Thunderbird. Ah, il a quand même une vitesse de 96 km par heure. Oui, il a des trains de 5 rangées. Je sais pas si celui-ci c'est le cas. Alors, 2, 3, oui, c'est 5, donc c'est la même chose. Je pense que c'est une histoire de launch, de contraintes techniques de launch. Et il a le même débit aussi, Thunderbird. Il a aussi deux trains. Bon, je sais pas ce que ça doit rendre en termes de rendement, mais ça doit pas être super ouf comparé à d'autres wing coasters, notamment Phoenix qui possède un peu plus de rangées quand même. Enfin Raptor aussi en possède légèrement plus, donc vous voyez, il n'y a pas de norme vraiment pour les wing coasters en termes de rangées, contrairement aux Inverted par exemple, ou même aux Sit Down, qui sont souvent autour de 7, 8, 9. Là, les wing coasters, c'est vachement variable quand même. Il me semble qu'Osiris, c'est 8 rangées, si je dis pas de conneries, en termes de longueur de train. Black Mamba aussi, c'est 8 rangées. Vous voyez, donc, globalement, les wing coasters, c'est assez hasardeux en termes de rangées. Ce qui est fortement dommage, mais bon, je pense que c'est une plus contrainte technique au niveau du launch, parce que BM fait très rarement des launchs. Ils ont fait uniquement Thunderbird en termes de LSM et Incredible Hulk à Universal pour le launch à pneus, qui m'a pas l'air d'être oufissime. Après, je n'ai jamais testé Incredible Hulk. Enfin bon, bref, on va quand même tester ce magnifique wing coaster. C'est parti. Oh, j'ai eu une petite chute de FPS. Je pense que ça a dû se ressentir. Oui, c'est intéressant, Star Time. Eh, son layout est quand même vachement varié. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, le petit airtime final avant les freins, comme ça. Il a l'air sympa, Swing. Il me fait penser à Flug der Darmanden. Darmodord. Voilà. Prononciation très hasardeuse, comme vous aurez pu le remarquer. Oui, c'est le wing coaster de chez de Hyde Park. Putain, c'est quoi ce virage après les freins absolument immonde. Bref, ouais, il me fait penser. Bon, je pense que c'est plus dans ses couleurs et dans sa manière d'être très compact. Parce que Flug est très compact aussi, mais bon. Là, c'est pas du tout le même thème. Là, on est dans une théma très Blizzard, donc très enneigé, etc. Et Flug, c'est plus un petit peu théma post-apocalyptique, un petit peu comme pourraient nous faire absolument tous les parcs Merlin. Mais enfin bon, c'est un détail. Bon, on va passer au coaster suivant. Cette fois-ci, c'est... Ah bah non, merde, putain, je l'avais déjà testé la semaine dernière. Et vous vous souvenez que d'ailleurs, c'était un coaster super merdique. C'était un vieux Arrow. Enfin, je l'avais pas testé la semaine dernière, mais bon, parce que justement, c'était un truc merdique. Vous savez, c'est Big Loop à Hyde Park. Ben voilà, on parlait d'Hyde Park. Et on se retrouve voilà, avec le même coaster que la dernière fois, c'est-à-dire le Big Loop d'Hyde Park, mais avec des couleurs différentes. Donc celui-ci, je vais le dégager de ma wishlist, parce qu'il m'a l'air d'être quand même vachement nul à chier. Bon, celui-ci, c'est un Hyper Coaster BM portant le doux nom de Big Dipper, donc rien à voir avec les coasters de chez Mack, les Big Dipper, donc comme Lost Gravity et Dynamite à Flirterpark Plant. Voilà, donc encore une fois, prononciation très hasardeuse en allemand.
Encore en néerlandais, je me débrouille pas trop mal, mais en allemand, c'est absolument immonde. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Bon, celui-ci me fait penser à Fury 325 dans sa conception, mais il m'a l'air vraiment d'être tout petit, à la Hollywood Trip, Hollywood Rocket plutôt. Vous savez, le coaster à Universal Japan, le petit hyper coaster. Mais celui-ci m'a l'air d'être beaucoup plus intéressant dans son layout. Alors peut-être je me trompe. Putain, c'est quoi ce ciel très nuageux et là rien. What the fuck. Bon, ça par contre, on a l'impression d'être dans le Void. On a l'impression d'être sur Super Mario Galaxy. Ouais, d'accord, on tombe carrément. Oh putain, il a fait une super île et tout. Ah ouais, c'est vraiment cassé le cul à faire une île et tout. Ah ouais. Ah, ah ouais, il a l'air vraiment petit. On s'en rend pas bien compte parce que évidemment que la hauteur et puis je pense que c'est un ciel custom. Mais ouais, je pense que ouais, il est très petit. Bon, j'espère qu'il va en tout cas nous surprendre en on-ride avec ses dougouilles RMC. C'est rare que des hypercoasters fassent ce bruit là au passage. Bon, c'est parti avec une file d'attente, ma foi, assez sympa qui fait penser à Blue Fire, vous savez, la file d'attente qui remonte juste à côté des freins. Ça, c'est typique de Blue Fire. Bon, allez, on va embarquer sur le prochain train, si jamais on réussit à le choper. Ah, avec les fameux ventilos qu'on retrouve souvent aux US. Merde, non, moi je vais prendre le train. Merde, 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 merde. Ah, non, non, non. Ah, voilà, c'est bon, super. Ah, par contre, on passe super près des rails. Ah, par contre, ça c'est une constante hein, chez BM, c'est filet anti Lost Object, Lost Item plutôt. Ouais, parce que nos visiteurs parfois, eh ben, ils prennent pas la sécurité au sérieux. Bon, je dis ça, mais avant aussi je faisais jusqu'à temps que j'ai cassé mon iPhone, enfin mon iPhone, n'importe quoi. Non, je n'ai absolument pas d'iPhone. Jusqu'à temps que j'ai cassé mon téléphone dans ID The Ride. Maintenant, je prends beaucoup de précautions. Oui, ID The Ride, c'est quand même fou. Putain, il est très sympa avec ses petits virages comme ça. J'aime beaucoup. Putain, il a l'air d'avoir des petits airtime quand même sympas. C'est quand même beaucoup plus audacieux. Ça, c'est un truc que BM pourrait clairement faire. Hein. C'est pas encore trop audacieux, mais BM pourrait clairement faire ça. Ils seraient clairement capables de faire ça, tout en restant dans leur esprit, sans trop dépasser les limites. Bon, par contre, la série d'Airtime comme ça, son virage, je sais pas si ça ressemble plus à du Intamin, honnêtement. Bon, il est sympa ce petit coaster, ce petit Hyper BM. Bon, pour la petite anecdote, hein, je vous parlais de Lost Item. Bon, c'est ça que ça sert les filets, hein, sans trop de surprise. On en retrouve sur Shambhala, par exemple, dans le creux du virage, en dessous de l'allée, enfin au-dessus de l'allée plutôt, enfin, comme vous voulez. Et puis on en retrouve aussi sur Mako, beaucoup d'hyper coasters, surtout des coasters modernes. Je parlais de Lost Article, enfin Lost Item. Voilà, j'ai cassé mon téléphone une fois dans ID The Ride, enfin une fois, c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai pu péter un téléphone dans un parc. Donc je vous recommande vraiment pas de faire ça, hein, c'est-à-dire de garder des articles comme ça dans vos poches ou je ne sais quoi. Maintenant je prends énormément de précautions. Bon, souvent quand on s'est fait avoir une fois, après on s'est fait vacciner. Mais bon voilà, en plus ID c'est pas non plus ce qu'il y a de plus puissant. Mais je pense que la lap bar est plus les vibrations, enfin pas les vibrations, mais les airtime du coaster ont tué raison et ont littéralement pété mon téléphone. Enfin bon, voilà. Bref, je me suis retrouvé en station à ne plus pouvoir allumer mon téléphone. Voilà, c'était la petite anecdote que tout le monde se fout, mais qui est un peu de mise en garde en termes de lost item, voilà, donc quand ça vous arrive une fois, après vous êtes vacciné. Bon, on va continuer avec un autre coaster, cette fois-ci il s'appelle Inferno. Encore un BM, je crois que c'est un sit-down ou un floorless, je pense plus à un sit-down, enfin, ou même un floorless, non, je pense que c'est plus un floorless. Bon, on va voir ça dans quelques instants, de toute façon, rien de bien transcendant. J'aurais bien aimé vous montrer un autre coaster. J'aurais aimé vous montrer un BM. Non, pardon, c'est un RMC. Mais le souci, c'est que ce RMC, en fait, il a de la musique. Il a une musique très particulière. Bon, c'est Johnny B. Good, hein, Oh putain, je sais plus l'interprète, fait chier. Bref, c'est la musique que vous entendez de Retour vers le futur 1 au passage.
Et j'avais kiffé ce RMC quand je l'ai testé de mon côté. Ah oui, c'est un sit-down, ok. Oh putain! Ah ouais, d'accord, ok. Bon, j'espère que je vais pas me faire copyright strike comme j'aurais pu le craindre avec le RMC. Putain, mais d'accord, ok. Ok, c'est clairement... Waouh. C'est très, comment dire... Inferno, si je puis dire. Fast pass en trance. On va peut-être pas aller en fast pass. Ouais, par contre, on va couper tout Spark Buff à la con dont on n'a absolument rien à foutre. Où se trouve l'entrée? Je sais pas si la file d'attente est réellement intéressante pour la faire. Non, elle est absolument dégueulasse. Donc on va tout de suite embarquer. J'avais vu aussi un RMC, un super dueling RMC sur le site dont je récupère pas mal des créations de la communauté. C'est souvent sur Coaster Crazy ou No Limit Central que je récupère beaucoup des coasters de la communauté. Bon, on va voir ce que donne ce coaster. J'espère qu'il va pas trop nous décevoir. Je pense que non, hein. Mais bon. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Par contre, niveau musique, je pense que je vais me faire copyright strike. Bon, c'est un launch visiblement avec un launch à pneus. Bon, je sais pas qui. C'est quand tu veux. Ah ouais, carrément. Ok, d'accord. Donc, comme sur Incredible Hulk, hein, on retrouve les lifts à pneus. Putain, ça fait penser à Banshee, à Kumba, ce fameux loop. Oula, oui, ça me fait penser vachement même à Kumba tout court. Hein. Oh oui, ça me fait penser à Kumba. Il est vraiment sympa. Il est vraiment super sympa ce petit coaster. Enfin, ce petit. Non, il est quand même globalement assez gros, mais... vous voyez ce que je veux dire? Ah, il a l'air d'avoir quelques petits à-coups un petit peu, comme on pourrait se reprocher à de nombreux vieux BM. Ouais, je comprends ceux qui reprochent à Dragon Khan de baffer de temps en temps. C'est pas idiot, enfin c'est pas con. Enfin oui, même il y a des moments, notre ami Dragon Khan baffe. Bon, toute proportion gardée évidemment, mais... ouais, je peux comprendre ceux qui disent que Dragon Khan parfois est peut-être légèrement douloureux. Je dis pas, hein, mais... voilà. Bon, oh putain, avec les effets carrément de flammes. C'est super sympa. C'est un décor original, bon, très post-apocalyptique et très bon, impossible à voir en réalité, malheureusement. Mais c'est super sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Ça change de d'habitude avec voilà, ces arbres très maléfiques. Je sais pas où est-ce que ça va de... non, on va sortir de la map un petit peu. Il y a absolument rien. Bon, on va passer à un autre coaster. Cette fois-ci, c'est un RMC qui est visiblement une réplique de Lightning Road à... oula, j'ai perdu. Je crois que c'est Silver Dollar City. Je confonds toujours celui de Silver Dollar City et celui de Dollywood. Donc on va voir ça. Oui, c'est bien celui de Dollywood, donc le parc de Dolly Parton. Sauf que ici, là c'est un e-box track. Or, je crois que Lightning Road, c'est un topper track. Oui, c'est un topper track, celui de Dollywood. Et la particularité de ce RMC, bon là malheureusement il n'y a pas possibilité de faire de topper track sur No Limits 2. Oui, si, c'est carrément Lightning World. Mais celui-ci a la partie... oui, c'est quoi ce truc? What the fuck? Pourquoi pas? Je sais pas si c'est un... d'accord. Pourquoi pas, vraiment, pourquoi pas. Bon, celui-ci a la particularité d'avoir un launch. Celui que je voulais vous présenter de RMC avait un launch aussi, un petit peu comme Lightning Road. Mais le souci, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a... enfin, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, il y avait de la musique copyright strike. Je voulais pas prendre le risque. Bon, ce coaster possède un launch en montée. On va voir ça, vous allez voir, je pense que c'est l'un des RMC qui me tente le plus, mais c'est aussi le RMC. Ah oui, si, d'accord, oui, avec les appuis-têtes, oui, bon, ça, c'est le cas sur aussi Lightning Road, hein, les appuis-têtes. Mais c'est peut-être l'un des RMC que j'aimerais mieux le tester hors Steel Vengeance. Mais visiblement, il a l'air très capricieux en termes de maintenance et surtout
en termes d'ouverture, parce qu'il y a des moments où il tombe très souvent en panne. Je ne sais pas à quoi c'est dû exactement. Je sais aussi qu'il a été bridé, donc comparé à son ouverture, il n'est plus exactement pareil. Oh là, par contre, là, ça manque de support là-haut. Bon, c'est parti pour le launch. Ah oui, il y a carrément les belles lames de launch. Ah oui, quand même. Un launch en montée comme ça doit... Putain, c'est clairement un terrain de coaster qui doit être tellement bien testé. Mais bon, malheureusement, celui-ci a été bridé. Triste vie qu'a mené Lightning Rod. Bon, il est toujours vivant, mais on va dire qu'il est très capricieux. Il me fait penser un petit peu dans son style... Bon, vous allez me dire, c'est un Topper Track. À Wildfire. Évidemment, Cold Marden. Qui était le tout premier, d'ailleurs, RMC Topper Track à apparaître sur le sol européen. Putain, ça doit me donner en termes d'airtime ce truc. Et ensuite, Untamed est arrivé en tant que second RMC et premier iBox Track. Ouais. Ah, moi, on entend carrément la consigne de sécurité, c'est sympa. Et bon. Après, Zadra est arrivé, mais Zadra a vraiment collé au cul Untamed. Untamed est un projet bien plus ancien que les Zadra. Mais bon, je pense que Kenergylandia a sorti le carnet de chèques en mode on veut notre RMC. Bon, ce coaster était super sympa. Vraiment, c'est l'un des coasters que j'aimerais le plus tester en termes de RMC, hors Steel Vengeance. Ouais, il m'attire super bien, mais voilà, dommage qu'il ait été bridé comme ça. Putain, regardez-moi cette drop, quoi. C'est juste fantastique. Je sais pas si la reproduction est vraiment parfaite, hein. J'ai jamais fait Lightning Rod. Mais il y a vraiment de quoi, hein. Bon, pour la petite histoire aussi, hein, les RMC européens, il n'y en a que 3 à l'heure actuelle, hein. Wildfire, Zadra et puis bon, Untamed. Mais bon, ça je pense que vous le savez, je vous apprends rien. Bon, on va passer à un autre coaster cette fois-ci. Je pense que ce sera le dernier. Oui, effectivement, ce sera le dernier. C'est un Inverted Coaster de chez BM. Il ressemble très fortement à du Batman. Je pense que même on se rapproche à un layout Batman. Je crois même que c'est un layout Batman. Par contre, vous m'excuserez, mais les supports du lift sont absolument immondes. J'avais fait un coaster Batman il y a très longtemps. Bah, dans le style Batman, mais pas du tout dans le layout Batman. Bon, on va donc faire une petite on-ride de notre magnifique petite Inverted BM. Alors, où est cette gare? Cette gare, elle est là-haut. Un train vient de partir, merde, fait chier. Eh ben, on va devoir attendre le suivant. Combien il y a de trains là-dessus? Ouais, 2 trains, on dirait. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, j'aime beaucoup le cadre verdoyant de la zone. C'est sympa. Il y a plein de petits arbres, des trees, des sapins. Bref. Bon, allez, c'est quand tu veux, on va peut-être accélérer un petit peu. Voilà, comme ça, on n'attend pas non plus 35 ans. Avant le retour du train. Allez, en vitesse 1. Bon, allez, c'est reparti. On va en vitesse 4. En tout cas, il est très joli. J'aime beaucoup sa couleur bleu ciel. On en voit trop rarement des coasters bleu ciel comme ça. Bah, surtout des BM, vous allez me dire. Parce que bon, Mac a beaucoup fait de coasters bleus. Hein. Ah, tous les coasters Mac, ils sont bleus. Veuillez m'excuser. Ouais, c'est souvent Mac. C'est vrai qu'on voit pas de... J'ai pas du tout de coaster bleu BM en tête qui me vient à l'esprit comme ça. C'est vachement rare. Bon, après, évidemment, c'est le parc qui choisit la palette de couleurs. Hein. La couleur n'est pas du tout associée à un constructeur, évidemment. Ne vous fiez absolument pas à ça. Bon, c'est parti. Un petit loop. Ouais, c'est du layer de Batman, quoi. Il a appelé ça Modern BM Inverted Coaster. Allez savoir ce qu'il a de moderne. Ah, avec les corkscrews bien aplatis. Hop là, le petit virage tranquillou bilou. Et on arrive en station. Enfin, sur les freins plutôt. Bon, bah, ce coaster il était sympa, il était pas nul. Après, voilà, c'est du BM quoi. On va dire que l'hypercoaster de tout à l'heure m'a beaucoup plus surpris que celui-ci. Là, c'est vraiment pas ouf.
En tout cas, j'aime beaucoup son cadre, dans le sens avec toute cette végétation. Ici, on a une rivière tout autour. C'est très verdoyant, j'aime beaucoup. Bref, on va se laisser là. J'espère que cette petite vidéo de No Limits 2 vous aura plu, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous avez aussi une nouvelle vidéo mercredi, comme d'habitude, hein, donc tous les mercredis et samedis à 14 h. Allez, à plus tard.